Ce soir, nous nous penchons sur le mystérieux cas de Francis le Belge, qui est né en Moldavie en 1979. Cessant l'origine dans la ville mère de Grigoriopol, ont comme cadre géopolitique le crash de l'économie moldave. Dans ce cadre, les activités rémunérées telles que la récolte des matières pour l'élaboration de vodka ont laissé place à la vraie glandouille entre potes, impliquant des activités futiles liées au divertissement des touristes. Même si les témoignages sont pauvres, on peut supposer que Francis le Belge passe ses premières années de son existence, jusqu'à ce moment complètement anonyme, dans cet environnement. Ces premières années marquent ainsi les trois aspects qui marqueront sa vie future. 1. La révolte. 2. Sa capacité à se déguiser. Et 3. Son goût pour la fanfare et l'alcool. Le premier point de rupture dans sa vie a eu lieu le 12 octobre 1999, où en quittant sa famille, il part pour l'université de Alabama de Sus. Malgré nos efforts dans la recherche de ses traces, on ne connaît rien des années qui suivent son parcours dit universitaire. Au début des années 2000, j'étais embauché par l'Interpol pour suivre Francis le Belge. On m'a donné un dossier complètement vide, personne ne savait rien sur lui. La seule chose qu'il y avait dedans, c'était un billet pour aller au Boston. En arrivant au Boston, je trouvais la trace de Francis et je puis constater qu'il menait une double vie dans deux endroits complètement opposés dans ce qui est la loi et l'ordre. Clodo est flic. Il part ensuite à la Californie où il dirige des bandes de gangs. On peut le voir à Naples, où certainement il est allé pour prendre contact avec la mafia napolitaine. Et aussi, est très important, au Vatican, où Francis le Belge prend contrôle des cellules révolutionnaires à l'intérieur de l'Église. Il est supposé que ceci provoque un grand changement de sa vie, vu la dégringolade de personnalités qui se suivent. Acteur pour des pauvres commercial, DJ, plongeur, joueur de foot, détective privé à Hawaï et enfin chanteur de variété. Il était décapitant, j'y avais un gros déligo, j'y avais un gros de labo. Leur labo, mon carton, pirouette, cacahuète, leur labo, des escaliers qui sont en papier, des escaliers qui sont en papier. On retrouve les traces de Francis, devenu étudiant en biologie à Villefranche-sur-Mer. Francis au laboratoire est un étudiant ordonné qui sait se faire respecter de ses supérieurs. Il pratique des activités étudiantes. Francis est joueur, coquin et mondain. Francis a la classe. Pas étonnant que Francis, avec toutes ses qualités, se fasse plein d'amis. Il s'implique dans des activités de groupe. Il crée des clubs de décoration et il est même à l'origine de 2 groupuscules de définition mystérieuse. Qui aurait pu imaginer que derrière cette gueule d'étudiant sympathique se cachait un être machiavélique? J'ai connu Francis quand il est rentré dans le laboratoire à Villefranche et je dois dire ça a été un grand moment pour tout le monde parce que Francis c'est quelqu'un de jovial, de drôle, c'était du genre à vous dire ours un jour toujours, des choses hilarantes comme ça, enfin, et il a vraiment mis de l'ambiance. Mais après, Francis c'est pas seulement un clown, c'est aussi un grand scientifique. Le fait qu'il ait découvert de quel côté était le trou du cul de l'oursin, je dois le dire, a révolutionné le monde de la biologie du développement. Revenons sur cette expérience primordiale. I've separated the tyrosine and combined that with the dopamines produced by your adrenals.
And what now? We wait a few seconds and see if the enzyme's attached to the cortisol. It worked. I have to get to the loft, to my lab. There's a centrifuge there. I have to verify and duplicate these results. This is incredible. Vous l'aurez compris, ce n'est pas un hasard si Francis arrive à Villefranche-sur-Mer. En effet, c'est là que travaille Clark Picot. Clark est connu pour être le seul à pouvoir rentrer en contact avec le super-héros défenseur de l'alcool mondial, Super Alcoolique. Après plusieurs années d'investigation périlleuse, nous sommes maintenant en mesure de vous révéler les plans de Francis le Belge, l'espion moldave. La Moldavie a chargé Francis de faire disparaître l'alcool du reste de la Terre. Ce petit pays acquerrait une suprématie qui l'élèverait au rang des plus puissants. Et voici en exclusivité quelques preuves de cet ignoble projet. J'ai l'inspi qui se fait ski, qui me traîne comme un husky. Je l'ai noyé dans le whisky comme Bukowski. Et je dis, bah les masques, bonne masse vinasse. Si t'en as marre d'être vivant, fais un virement de vin dans le vent de vomi. Je veux réveiller le punk qui est en moi. Réveiller le stupide punk. Je veux réveiller le punk qui est en moi. Faire péter le queue, paye ton punk, fais péter le punk. Ah oui, jamais debout, toujours par terre. Tous talons défoncés avec de la pierre. Jamais debout, toujours par terre. Petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'ébriété. 5 ans, j'ai travaillé avec lui, 5 ans, et je n'aurais jamais soupçonné ça une seconde. Qu'il ait ce genre de plan complètement mégalo de vouloir contrôler le monde, ça ne me serait jamais venu à l'idée. Pour moi, c'était avant tout un ami, un collègue de travail, bien sûr, un bon scientifique. Bon, c'est sûr, il picolait un peu de temps en temps, et sa vie était relativement floue sur certains abords, mais j'aurais jamais imaginé ça. Bon, sa disparition, pour moi, c'est un soulagement et en même temps un grand point d'interrogation, parce que va savoir où il peut sévir à nouveau maintenant. Nous pouvons tous dormir sur nos deux oreilles. Force est de constater que la Moldavie n'est pas devenue première puissance économique mondiale. L'ordre du monde est resté inchangé, et 7h15 est toujours l'heure du Ricard. La disparition de Francis restera incomprise. Doit-on en remercier la bienveillance de Super Alcoolique? Cette question restera à jamais irrésolue. On retrouve les traces de Francis, étudiant en thèse de biologie à Villefranche-sur-Mer. Oh, Véro. Il exerce des activités étudiantes. Il se démarque d'ailleurs au championnat de pétanque 2004 et de façon époustouflante. C'était un collègue, mais avant tout c'était un ami. Et qu'il ait caché des choses aussi. Hein. Ta gueule. Niro, quelque chose à dire sur l'histoire de Francis?